Salut tout le monde, c'est TMS Mathieu. Nous voici sur Mania Planet. Je dédie cette vidéo pour le début de la création du boulevard périphérique de Paris dans Trackmania 2. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une route à 4 voies longue de 35 km et qui fait le tour de Paris. Pour cela, j'utiliserai le modeleur 3D de Mania Planet et dédierai plusieurs vidéos. Ce sera un très gros projet qui prendra beaucoup de temps, mais j'ai confiance. Et à terme, je ferai deux versions de la carte, une pour la course et une pour le mode de jeu poursuite. J'ai commencé à créer la surface 2D sur laquelle je prendrai comme modèle pour créer la route que vous voyez. En tout cas, dans l'idée, c'est ça. Bon, heureusement pour vous, j'ai pas terminé toutes les images. En fait, je vais encore les créer. Les captures d'écran à partir de Google Maps, je les ai toutes faites, donc il me restera plus qu'à les mettre ensemble. Bon, là, nous sommes sur Paint. Donc là, comment j'ai fait, j'ai simplement allé sur Google Maps et j'ai pris un ensemble de captures d'écran qui se rejoignent. C'est une manière de parler. Et pour m'aider à bien agencer, j'ai utilisé juste une mesure de distance comme ceci pour rendre la transition la plus naturelle possible. Donc là, je fais des tâches comme ça pour bien démarquer, penser l'image de la nouvelle. Comme ça, là. En gros, donc là, c'est l'image à 7,20, 7,40 km. Okay. Nous revoici dans l'éditeur de niveau de Trackmania. Alors je suis allé sur le title pack multi-environnement, enfin Trackmania 2 multi-environment qui est à peu près dans ce nom là. C'est pour ça que en haut à gauche vous avez le mode Pursuit Arena. Et en gros, bon, si vous n'avez pas ce Pursuit Arena, en vrai c'est pas grave, c'est juste le mode de jeu qui change. Bon, du coup, là je vais créer la surface 2D sur quoi je vais placer les différentes images que j'ai faites. Ah oui, et j'avais raté l'alignement, enfin la finition de la boucle. Bon, globalement j'ai dû recommencer pratiquement tout, mais bon, là j'ai résolu le problème, donc je vais vous expliquer comment je vais faire pour la surface 2D en me basant sur
la première image et ensuite les autres, je les laisserai défiler pour la vidéo. Du coup, là je suis dans l'éditeur de niveau pour créer un bloc à partir du modeleur 3D. Je vais dans mode objet en cliquant ou en faisant F4. Je vais dans ajouter un nouvel objet. Je choisis un endroit, n'importe lequel. Je choisis décoration. Ensuite, je fais mesh. Et voici mon cube. Et à partir de ce cube, je vais l'allonger de manière à ce qu'il ait les bonnes superficies pour que l'image s'y place parfaite. Et pour cela, j'ai fait un tableur Excel pour répertorier les tailles des différentes images. Parce que chaque image, j'ai dû faire plusieurs images, car ManiaPlanet nous autorise à importer des images de notre ordinateur et les convertir en DDS, mais il accepte les images que en dessous de 12,59 mégaoctets. En gros, j'ai dû faire plusieurs images que je vais rassembler pour créer la boucle. Alors j'ai fait des mesures et tout, mais bon, j'irai pas dans les détails, mais j'ai réussi à lier la taille en termes de pixels et à la relier à la taille en mètres. Donc par exemple 5890 pixels font 3100 mètres dans le jeu. Mais étant donné que le modeleur 3D, le modeleur 3D a une limite de taille comme montré ici, on peut pas aller au-dessus de 320 mètres. J'ai fait une division par 10 pour que ça rentre dans cette plage comme ceci. Donc ça sera un carré, un rectangle de 310 mètres sur 70. Donc c'est parti. Donc là je mets les distances que je veux attribuer, par exemple là au déplacement de cette face que j'ai sélectionnée. Alors je vous expliquerai les différentes... j'essayerai de faire un tutoriel du modeleur 3D, comment l'utiliser après cette vidéo, parce que je vais à fond utiliser le modeleur 3D pour faire le périphérique de Paris. Donc si je ne vous explique pas, il y a fort à parier que vous ne comprendrez pas ce qui se passe. 310 mètres, ok, encore un. Ok, correct, et 70 mètres. 70, 66, 33. Donc 310 sur 70, parfait. Comme montré dans le tableur. Ensuite, je vais dans la section matériel, en faisant F4 également. Je fais Create Material. Je vais dans Texture Diffuse. En gros, texture diffuse, c'est pour donner à l'image une apparence lisse, sans réflexion de la lumière. Texture spéculaire, c'est pour avoir un effet de réflexion luminaire. Et texture normale, en vrai je ne sais pas comment ça fonctionne. Quand j'essaye, ça donne l'image que vous avez là. Donc je fais importer et convertir en DDS. Ensuite je parcours dans les fichiers
et je choisis l'image. Et là c'est périphérique Paris M1 MP pour ManiaPlanet. Donc là j'ai l'image. Maintenant, bon, on peut l'attribuer une taille de l'image en mètres, c'est la taille qu'elle fera sur le bloc. C'est ce qui va nous intéresser. Là, surface name et surface ID, si ça tardera pas, on restera sur la texture, enfin, les propriétés asphalte. Et donc là je mets la taille de la hauteur de l'image, c'est-à-dire 70 mètres. Et je lui attribue un nom. Périph 1. Hop. Là, il y a de fortes chances que oui, ça déborde. Alors là, on est sur... je manipule le UV, enfin l'image. Là, je vais simplement décaler le bord de l'image, enfin du point de vue du bloc. En gros, vous voyez que si je change, par exemple, si j'allonge l'image, par exemple, si j'agrandis l'image, je l'allonge, elle devient plus petite. Ok, nickel. Donc là, l'image est prête. Faut juste que je lui change de nom. Alors, pour faciliter le rangement, je vais créer un dossier parmi les objets en faisant un simple slash comme ça, et après ce slash je mets le nom que je veux, et donc là c'est image 1. Et donc là on a un dossier, et l'image 1. Du coup il ne reste plus qu'à faire la même chose avec les 16 images que j'ai faites.